Donc, le mois de mai, comment le décrire? Je pense que c'est un mois d'appréciation parce que j'ai réussi à atteindre le principal objectif que je me suis donné, ou plutôt le premier objectif sur lequel tout repose, intégrer l'habitude d'écrire tous les vendredis matins. Puis depuis 5 mois, j'ai réussi à pas manquer une seule fois. Ça n'a pas toujours été facile, mais c'est de plus en plus facile. Puis, comment dire, c'est assez valorisant parce que ça veut dire que je suis rendu à environ 40 pages, ce qui est l'équivalent de 10 000 mots si on divise par 300 mots par page, environ. Puis c'est important parce que l'habitude d'écrire, c'est la priorité numéro un au-delà de la clarté de l'objectif, parce que l'objectif va finir par changer au fur et à mesure que tu pratiques l'activité qui te permettra de te rendre proche de ce que tu t'es donné comme objectif final. Et ce 5 mois-là m'a permis d'avoir une réalisation en particulier que je voulais vous partager, puis qui est liée justement à la révision de l'objectif, puis l'importance de garder l'habitude. Puis cette réalisation-là, c'est tous les nouveaux écrivains, là, on va dire ça comme ça, qui se promènent un peu sur YouTube, puis qui essaient de trouver des conseils, puis qui écoutent différentes personnes, mais ils vont finir par tomber sur la dichotomie classique entre les pantsers, qui sont les gens qui écrivent les gens, entre guillemets, qui écrivent plus intuitivement, et les plotters, les personnes qui sentent le besoin de planifier beaucoup plus à l'avance. En français, on pourrait dire les improvisateurs d'un côté, puis les planificateurs de l'autre. Ces deux concepts-là, généralement, ils ont leur avantage comme ils ont leurs défauts. Pour l'improvisateur, l'avantage, c'est que tu fais ce qu'il y a de plus important, commencer à écrire. Puis tu évites, en tout cas au début, parce que tu peux finir par avoir la page blanche puis avoir de la difficulté à écrire après un certain nombre de pages, mais tu peux éviter le risque de overthinker, de trop penser, que ça devienne comme un bloquant à l'action qui crée vraiment le plus de valeur pour te rendre vers ton objectif. Mais de l'autre côté, les planificateurs, eux, l'avantage, c'est que une fois que tu as une bonne ligne directrice, tu sais où tu te rends, tu vas avoir moins besoin d'éditer au fur et à mesure, moins d'incohérences, avec moins de chances d'abandonner après avoir écrit, je sais pas, tu vas avoir écrit 6 chapitres, autour de 200 pages. Là, tu te rends compte qu'il y a une multitude d'incohérences, c'est lourd, c'est difficile. Fait que ça évite cet élément-là, mais tu cours le risque de tomber un peu dans un piège où tu planifies la planification, puis tu finis par jamais écrire, puis ton cerveau voit pas la différence. Mais une fois que ça s'est dit, après les 5 mois, moi je pensais au départ que j'étais davantage un improvisateur, parce que je me suis dit, je commence en improvisant, il faut que je me mette à écrire. Puis j'ai décidé, comme je vous avais dit lors de la dernière vidéo, de quand même aller lire un peu pour aiguiser mon intuition en termes de planification. Mais cet exercice-là m'a permis de réaliser que finalement, c'est pas vraiment les deux côtés d'un spectre de personnalité, parce que souvent c'est comme ça qu'on va le vulgariser. C'est que d'un côté, t'as la personnalité des plotters, puis de l'autre côté, t'as la personnalité des pantsers. Mais le problème avec ça, en tout cas dans mon cas, c'est que c'est un peu un faux débat. Pour moi, l'expérience que j'ai eue, c'est vraiment plus un effet de balancier entre les deux. Peu importe tu commences de quel côté, il faut que dans ta tête, tu sois prêt à aller travailler de l'autre côté aussi. Il faut que les deux sont absolument indissociables. Si, comme moi, tu commences en écrivant avec une idée très, 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 très générale de ce que tu veux écrire, nécessairement, tu vas avoir des idées au fur et à mesure que tu vas devoir les prendre en note, parce que sinon, tu vas les perdre, ça va être lourd, puis encore une fois, il va y avoir beaucoup d'incohérences. Puis de l'autre côté, si tu te mets à planifier, si tu te mets à avoir des bonnes idées, tu cours le risque de, une fois que tu te mets à écrire, tu figes parce que tu as des nouvelles idées, puis là, tu veux pas tout refaire ce que tu as planifié avant. Ultimement, tu as besoin d'un petit peu des deux.
puis tu peux commencer du côté que tu veux. Parce que le principal, c'est de commencer. Par contre, un conseil que je pourrais donner, puis là c'est vraiment humblement, parce que l'expérience que j'ai eue semble m'indiquer que c'est peut-être une bonne idée de commencer du côté qui nous semble le plus contre-intuitif. Parce que au début, comme je vous ai dit, je pensais que j'étais plus un improvisateur. Mais à bien y penser, en réalité, c'est pas du tout le cas. C'est plus que je me connaissais assez bien pour savoir que si je commence à planifier, je vais me perdre là-dedans. Parce qu'intuitivement, je suis quelqu'un qui est très analytique dans mon travail de tous les jours. Je dois planifier beaucoup avant d'écrire. Puis ça peut devenir un bloquant très facile. Finalement, je me suis dit, tu dois commencer par écrire, puis tu planifieras au fur et à mesure par la suite. J'imagine que c'est la même chose pour ceux qui ont peut-être un peu plus d'affinité avec l'action. Peut-être que c'est une bonne idée de commencer avec un peu plus de planification, parce que de toute façon, le retour de balancier vers ce qui est plus intuitif pour toi va arriver plus naturellement. Une fois qu'on met tout ça ensemble, l'effet de balancier, ce que ça fait moi dans mon cas, c'est que ça a fini par me créer une espèce de flux de travail dans lequel le vendredi matin j'écris. Comme la planification me vient plus naturellement, quand je vais au bureau puis je prends l'autobus, je réfléchis un peu à mon livre, je prends des notes. Quand j'écoute le hockey, je prends des notes. Que ça arrive assez intuitivement, mais je garde le moment privilégié pour ce qui serait normalement le plus difficile pour moi. Donc maintenant, comme je l'ai dit, je pense que j'ai réussi à développer une bonne habitude. Mais il y a un autre enjeu, puis là ça va être probablement la priorité des prochains mois, c'est que le mot bonne dans bonne habitude est très important. Parce que l'objectif, c'est pas juste non plus de développer une habitude d'écriture, mais c'est d'avoir une habitude de bien écrire. Puis c'est cet élément-là que je veux pratiquer dans les prochains mois. Puis pour faire ça, là, ça remet un peu en question mon objectif. Puis ça revient un peu au début de la vidéo, de dire que finalement, la priorité, c'est l'habitude, parce que l'objectif va évoluer au fur et à mesure. Puis comment cet objectif-là a évolué dans mon esprit? Au début, je me suis dit, commence en écrivant 4 chapitres. Au pire, ce sera les 4 premiers chapitres d'un livre de 10 chapitres, mais fais ça pendant 1 an. Là, avec le besoin de pratiquer une bonne habitude, finalement, c'est peut-être pas la bonne façon de formuler l'objectif. Il y a peut-être 2 façons qui sont plus propices à favoriser la pratique de mon côté. Soit que je pratique plusieurs fois l'écriture de 2 premiers chapitres. Là, clairement, il y a le risque de peut-être manquer d'imagination, mais j'ai pas l'impression que ce serait nécessairement mon enjeu. Sinon, il y a la deuxième possibilité, c'est de tout simplement prendre mon objectif de 100 pages, qui sera environ 4 chapitres, puis me dire que ça va être un livre complet. Puis peut-être l'année prochaine, je refais l'objectif avec une toute nouvelle idée, puis je réécris encore 4 chapitres. Puis je pratique comme ça au fur et à mesure. Puis l'avantage avec ces 2 idées-là, parce que j'ai pas encore choisi celle qui me semblait la plus adéquate, c'est que je vais pouvoir probablement vous partager quelque chose aussi. Que ce soit 1 ou 2 chapitres, je vais peut-être les mettre sur mon blog pour avoir des avis, des opinions générales sur votre perception justement de mon écriture, si c'est intéressant. Puis, à bien y penser, pour l'instant, je tends vers le côté d'écrire un livre en entier, mettre 4 chapitres au total, puis d'un maximum de 100 pages. Mais ça reste à valider. Donc, sur ce, je pense que ça faisait grosso modo le tour de ce que je voulais partager. L'importance de créer une habitude, l'importance de ne pas se perdre dans cette espèce de dichotomie-là de personnalité entre les improvisateurs et les planificateurs, puis vraiment de se dire que on commence potentiellement du côté qui est le plus contre-intuitif, puis l'effet de balancier va nous permettre de nous créer finalement cette habitude-là de écrire, planifier, écrire, planifier. Puis une fois que ça s'est atteint, la seconde étape, c'est probablement de s'assurer que ce que tu pratiques, c'est la bonne chose. D'où la lecture de livres sur le sujet, puis la volonté de réduire un peu
la portée de l'objectif final pour être capable de le faire plusieurs fois, puis peut-être vous partager certains éléments. Donc sur ce, je vous souhaite le meilleur mois de juin de votre vie, puis on se revoit en début de mois de juillet, en espérant que l'habitude de faire les vidéos rentre tranquillement pas vite.